Tu viens de commencer un nouveau projet ou business, attention. Il y a des signes qui montrent que tu n'as pas loin dans ce nouveau projet ou dans ce business. Et peut-être tu les as déjà. Hello successful candidate. Success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 signes qui freinent ton succès dans un projet ou un nouveau business dans lequel tu t'es lancé. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Rismon Nirox Medio, un entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel, un créateur de contenu et un formateur en anglais. Également dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin car la dernière chose est la chose la plus capitale qui empêche beaucoup de personnes ou beaucoup de débutants d'avancer mieux dans leurs projets ou dans leur business qui viennent de démarrer. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier signe qui montre que tu n'as pas loin dans ton activité est l'excitation. L'excitation est la chose qui va te faire commencer. Et beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans un domaine de nouvelle activité, ils sont excités. On les a présenté l'activité ou le nouveau projet, comment ça doit fonctionner, il est excité. Ou il avait quelqu'un qui a déjà réussi dedans, il est excité. Donc il fait les choses au hasard en même temps. Il veut faire tout en même temps. Celui qui n'écoute pas les conseils qu'on lui donne d'appliquer, mais il veut faire de tout en même temps en ayant un enthousiasme très débordé. Laissez-moi vous dire avec l'adage suivant, l'excitation te fait commencer, mais c'est la discipline qui va te faire continuer. Supposons une personne qui se lance dans une nouvelle activité, il est excité, il fait les choses au hasard. Vous allez voir, à un moment donné, quand les petits obstacles vont venir seulement, il risque d'abandonner. Alors si tu es un nouveau débutant dans un projet, ne sois pas excité. Si tu es excité, va à la maison, réfléchis bien sur pourquoi tu as démarré le projet. Et cela va te permettre de pouvoir rester constant sans être excité. Voilà le premier signe. Le deuxième signe qui montre que tu n'as pas loin dans une nouvelle activité que tu viens de te lancer, c'est la motivation. Waouh! Ça, c'est le mot de tout le monde. Quand tu es dans une nouvelle activité, tu es motivé, tu fais tout. Voilà. Tu es motivé jusqu'à ce qu'on te dit même tu ne l'acceptes pas et tu fais les choses que tu veux. Jusqu'à motiver même dépasser ceux même qui t'ont devancé dans cette activité. C'est très dommage. Mais, s'il te plaît, si tu es un nouveau débutant dans une activité, applique la discipline. Il faut dire que la motivation est éphémère. La motivation, la durée d'une motivation, c'est 5 heures. Si une motivation a duré sur toi, c'est 5 heures seulement. Après ça, ça te quitte. Et si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas continuer. Alors, à la place de la motivation, applique la discipline. Quand tu appliques la discipline, il faut avoir aussi également une grande vision. Applique la discipline et une grande vision. Comme le dit l'adage suivant, la motivation va te permettre de te lancer, mais c'est la discipline qui va te permettre de pouvoir aller vers ce que tu veux. Alors, si tu es un nouveau, ou bien si tu es un débutant dans un nouveau projet, d'abord, cherche à comprendre ce que c'est que la discipline et commence à l'appliquer. Voilà le deuxième signe qui freine beaucoup de personnes dans les nouveaux projets qui viennent de démarrer. La troisième des choses, c'est que ils misent beaucoup sur la sens. La sens, réellement, c'est une chose pour toute personne qui se lance dans une activité que ça va venir. Mais quand tu es débutant, ne te mise pas sur la sens. Commence à faire le travail réel. Est un plan nécessaire pour te permettre de pouvoir avancer. C'est comme dit la langue suivante. La science va accompagner le travail et non le travail qui va accompagner la science. La science accompagne le travail et dans le cas contraire, c'est ruine de l'âme. Si tu es un nouveau débutant dans une nouvelle activité, ne te mise pas beaucoup sur la science. Certes, des compétences nécessaires vont te permettre de pouvoir avancer dans cette activité. Et cela va te permettre de durer réellement et de pouvoir avoir le succès que tu veux. Car le plus grand succès prend du temps.
Supposons un grand sportif qui se lance dans le domaine des trucs de sport, il ne s'entraîne pas, mais il mise beaucoup sur la science. Voilà, c'est lui qui attend à chaque fois que la science sourit et c'est lui qui s'entraîne jamais. Vous allez voir couramment, ce sportif va abandonner car le sport est une chose très très axée sur la discipline et une motivation intérieure, pas extérieure. Et c'est la discipline qui va lui conduire à pouvoir atteindre le succès qu'il veut. Voilà le troisième signe qui empêche beaucoup de personnes, quand ils démarrent un nouveau projet, d'aller plus loin. Le quatrième signe, c'est la procrastination. Couramment, quand on se lance dans une nouvelle activité, on voit les gens faire les choses, mais nous, on veut faire comme eux. Maintenant, voilà ce qui nous bloque, c'est la procrastination. C'est-à-dire, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Chaque fois, c'est nous, on remet à demain. Voilà. Au lieu de faire ça aujourd'hui, non, je dirais que je vais faire ça demain. Chaque fois, c'est nous, on remet à demain. Si tu es un débutant dans un nouveau projet, arrête de procrastiner. Commence à faire les choses nécessaires qui vont te permettre d'atteindre le succès que tu veux. Et en ayant un recours au suivi du processus. C'est comme le dit Thomas Jeffer, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui est pour toi. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est très important. Si tu veux faire quelque chose, par exemple, si c'est dans le domaine de business, tu veux faire la prospection, vas-y, n'hésite pas. Si tu veux faire découvrir tes produits ou tes services à un nouveau prospect ou un nouveau client, vas-y, n'attends pas un moment parfait, car le moment parfait n'existe pas dans ce monde. Ça, c'est le quatrième signe qui empêche beaucoup de débutants de pouvoir avancer ou de pouvoir atteindre leur succès dans une nouvelle activité qu'ils vont commencer. Le cinquième signe, c'est le désordre et la distraction. Beaucoup de personnes, quand ils débutent une activité, elles ne sont jamais ordonnées. Ils sont toujours dans les désordres. Ils travaillent sans une organisation. Ils suivent toujours les autres sans pouvoir même s'asseoir et s'organiser pour pouvoir travailler en fonction de leur plan. Réellement, c'est une chose qui empêche beaucoup de personnes. Et ils sont beaucoup également distraits. La distraction. Nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux sont la chose qui amène beaucoup de personnes à se distraire. Tu vas voir une grande personne ou une personne même qui se lance nouvellement dans une activité, au lieu de chercher à comprendre comment réellement l'activité fonctionne, mais quand il s'assoit, c'est de rentrer sur les réseaux sociaux et scroller au hasard. Au lieu de mettre quelque chose d'important que les gens vont regarder et ça pourra lui apporter un plus à ce qu'il fait, non, c'est de s'asseoir, de regarder du matin jusqu'au soir ce qu'il fait. Je vais vous raconter une anecdote ici. Un jour, on est allé prendre une maison dans une cour. Maintenant, il y a une fille qui était là-bas. Elle est assise à la maison. De 7h jusqu'à 18h, elle était sur TikTok. Elle n'a rien fait de toute sa journée. Vous voyez ça? La distraction. Tellement pratique. C'est dans ce siècle avec beaucoup les réseaux sociaux. Si tu es un nouveau débutant dans une activité, bannis ces mots de ça, le désordre et la distraction. Cède à t'organiser et éloigne-toi de la distraction. Tu peux rentrer sur les réseaux sociaux, mais définis-toi un temps pour pouvoir te permettre, pour rentrer dans les réseaux sociaux, en fait. Voilà. Cela va te permettre de pouvoir être productif. Comme le dit l'adage suivant, tu ne peux pas construire un empire avec un esprit désordonné. Si tu veux construire un empire et un esprit de planification, d'organisation, et cela va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs dans la vie. Voilà le cinquième signe. Le sixième et le dernier des signes, étant comme un signe de bonus, c'est le manque de formation. Tout compte fait, quand tu rentres dans une nouvelle activité, tu dois réellement chercher à te faire former. Mais il y a beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans une nouvelle activité, quand on parle de formation, ils ne sont pas là. Et au lieu de choisir les formations nécessaires qu'il a besoin, il veut suivre également toutes les formations. Et il ne sera jamais productif, au fait. Comme le dit l'adage suivant, celui qui ne se déforme pas se déforme.
Celui qui ne se forme pas se déforme. Vous vous lancez dans une activité, vous devez vous former à ce que la formation puisse vous permettre d'atteindre ce que vous voulez. Mais si vous ne vous formez pas, vous allez tout simplement vous déformer. Ça veut dire que vous allez dégraisser au fait de ce que vous voulez. Alors, si tu es une personne qui te lance dans une nouvelle activité, s'il te plaît, commence à te former. C'est comme le dit Derek, si tu penses que la formation coûte cher, et c'est l'ignorance. Et beaucoup de débutants aussi brandent beaucoup dans l'ignorance au lieu d'aller se faire former, puisqu'ils pensent que la formation coûte cher. Alors, si tu es un nouveau et que tu tombes sur cette vidéo, commence à mettre la formation en pratique. Il faut te faire former. Même si tu veux payer la formation, tu vas le faire et tu vas suivre. C'est très important pour pouvoir te permettre d'atteindre les grands sommets que tu veux. Si tu te reconnais parmi ces signes, alors ne te panique pas. L'essentiel, c'est de prendre conscience et d'essayer de travailler là-dessus. Voilà selon moi les 5 signes qui empêchent beaucoup de personnes, beaucoup de débutants à avancer dans leur activité ou dans leur business ou projet qu'ils ont lancé. Dis-moi en commentaire lesquels des signes te parlent plus. Et je serai ravi de te lire. Pour avoir plus de conseils et plus de choses pratiques à faire, n'oublie pas de t'abonner, commenter, liker et partager cette vidéo. Car elle pourra être d'impact positif pour beaucoup de personnes de ton entourage. En réalité, la réussite ou le succès d'un projet est tout simplement une question de discipline, de patience et de persévérance. Like always, it was this one Nirox video. You can achieve your dream. Go ahead. Thank you.